Salut les amis. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver après ces quelques mois d'absence. Comme d'habitude, j'espère que de votre côté tout se passe à merveille, que vous êtes confortablement installés, détendus, au calme, avec pourquoi pas une bonne vitole ou une bonne bouffarde. Alors une vidéo, les amis, qui n'était pas forcément prévue. Je sors de table, j'avais envie de me faire un petit cubain. Ici, le port Larrañaga Prometidos, édition régionale française de 2023. Alors 2023 par contre, j'ai un doute. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si je me trompe ou pas, mais il me semble, je ne sais pas pourquoi, mais qu'à la base, il s'agit d'une édition de 2021, mais qui a été commercialisée en 2023. Voilà, nous sommes là pour partager, pour échanger, il n'y a pas de problème. Donc, petite vidéo entre guillemets improvisée, donc, étant donné que je voulais tester mon nouveau micro, donc j'espère vraiment que la qualité audio, les amis, sera au rendez-vous, parce que je suis tout à fait d'accord avec les différents commentaires que j'ai pu avoir sur la chaîne. C'est vrai que le son, c'était une catastrophe. Donc, avec celui-ci, j'espère que les problèmes seront résolus. Revenons à notre module, à notre belle pièce qu'est le port Larrañaga Prometidos. Il s'agit d'un double robusto ou, si vous préférez, un Duke d'une longueur de 14 cm pour un diamètre de 2,1 cm. Autrement dit, une bague ou, si vous préférez, un ring de 54. Son prix, malheureusement, je ne m'en souviens plus, mais il me semble qu'on doit flirter autour des 25-30 €. Si ma mémoire est bonne. Alors, visuellement, c'est un cigare à l'aspect rustique de par sa cape couleur caramel, claire, finement nervurée. Le toucher est assez rugueux. Et en parlant de toucher, celui-ci est parfait. Je n'ai détecté aucun point dur, aucun point mou. Comme vous pouvez le voir, le tirage est parfait. C'est un tirage, j'ai envie de dire à la cubaine, hein, avec une légère résistance, pas trop aéré, pas trop serré. C'est vraiment l'idéal. Une rétro-olfaction et une fumée de manière générale qui n'est absolument pas agressive, que ce soit au nez, aux yeux. Alors, concernant le tirage accru, eh bien écoutez, je me suis retrouvé dans un univers floral, un univers mentholé, je dirais, très frais en bouche, accompagné de boisé. Boisé que l'on ressent également au pied. Au pied, on est vraiment sur du cèdre. C'est vraiment ce qui domine et qui, si j'ose dire, me saute au nez. Là, pour le coup, les premières bouffées, assez épicées, boisées, mais ce sont les épices qui dominent pour le moment. Un cigare pour l'instant très plaisant. Au niveau de la rétro-olfaction, je dirais qu'on se rapproche de notes plutôt torréfiées. Ce qui n'est pas pour me déplaire, étant donné que j'apprécie beaucoup les notes torréfiées. Voilà. Écoutez, je vais continuer cette dégustation tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du premier tiers.
À la vôtre, les amis. Pour pas changer, un petit chocolat chaud. Et me revoilà pour la fin de ce premier tiers. Alors, tout d'abord, une cendre extrêmement friable. Concernant la combustion, c'est correct. Au niveau aromatique, les épices se sont volatilisées et à la place, nous retrouvons donc ce côté boisé, mais attention, c'est un boisé assez fin, assez délicat. Et en fin de bouche, j'ai vraiment une petite amertume qui me fait penser à du zeste d'orange. Rétro-olfaction, les amis, parfaite. Elle n'est pas douloureuse. Et elle nous offre des notes torréfiées et de café. Un café noir, un café bien serré. Là, on ressent vraiment bien ces notes en rétro-olfaction. Et comme vous pouvez le constater, une très belle fumée qui vous tapisse bien le palais. Avec, je commence à ressentir une petite note de noisette grillée. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors la combustion, bon, je pense que ça va se rattraper. Mais j'ai connu mieux. Bon, en tout cas, malgré tout, je passe quand même un excellent moment. Et puis, il y a également le plaisir de reprendre, si je puis dire, les vidéos, de vous retrouver sur la chaîne après plusieurs semaines, plusieurs mois d'absence. Mais la vie est ainsi faite. Oh oui. Nous sommes vraiment, les amis, dans un registre boisé, très fin, très subtil, de noisettes. En fin de bouche, cette petite amertume qui me fait penser à du zeste d'orange. En rétro-olfaction, nous avons le café. Et puis ces notes torréfiées, encore une fois, c'est plutôt agréable. Eh bien, je vais continuer cette dégustation tranquillement et je vous dis à tout à l'heure pour la fin du deuxième tiers. À tout à l'heure, les amis. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Alors, voyez par vous-même une cendre assez friable qui, pour le moment, se tient. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça tient. La combustion qui part toujours, malheureusement, de biais. Bon, ça n'a aucune incidence sur la dégustation. C'est plutôt esthétique. Alors,
toujours une très belle fumée qui vous tapisse bien le palais, qui n'est absolument pas agressive. Et qui dégage des effluves torréfiés. Hein. Vraiment sympathique. Au niveau aromatique, eh bien, j'ai envie de vous dire que j'assiste à une bataille. Une bataille entre un côté boisé et un côté animal. Vieux cuir, je dirais. Alors, lequel va prendre le dessus sur l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce cigare prend du corps, et c'est tant mieux. Les épices sont réapparues, mais elles ne sont absolument pas agressives. La noisette est toujours présente, et cette petite amertume en fin de bouche, qui pour moi ressemble à du zeste d'orange, toujours présent également. Autrement dit, les amis, un cigare plaisant. Pour ma part, je ne dirais pas à ce niveau qu'il est rassasiant, mais je prends un plaisir à fumer ce Port Larrañaga et de fumer tout simplement un cigare, puisque j'ai eu une traversée du désert, hein, je dois bien vous l'avouer. Je n'avais plus envie. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais je n'avais plus envie de fumer. Alors j'ai laissé faire le temps. Et aujourd'hui, eh bien, l'envie est revenue. Et c'est tant mieux. Car, je le rappelle, la dégustation de cigares ou même de bouffardes est un plaisir gustatif. Donc, si l'envie n'y est pas, vous ne prendrez aucun plaisir. Donc, si c'est pour gâcher une vitole, du tabac à pipe, mieux vaut s'abstenir, les amis. Donc, voilà. Eh bien, je vais continuer cette dégustation et puis je vous retrouve pour la fin de ce Prometidos. À tout de suite. Et ça tient. Eh bien, de retour pour la fin de cette dégustation du Port Larrañaga Prometidos, édition régionale française de 2023. Donc, eh bien, qui a gagné? Eh bien, c'est le côté animal, le côté vieux cuir qui a clairement surpassé le côté boisé. Donc, nous sommes sur un vieux cuir, bien présent en bouche, avec une belle persistance, accompagné par la noisette, les épices et le café. Un café noir, bien serré, que j'avais d'ailleurs ressenti en rétro-olfaction. La petite amertume n'est plus présente en fin de bouche. Alors, un petit coup de chocolat. Alors, sur la fin, le cigare devient tout mou, hein, on dirait un peu de la guimauve. Il a tendance à chauffer
et Dieu sait que je prends mon temps. Bois à combustion est resté de biais, en fait, du début à la fin. La cendre friable, mais disons qu'aromatiquement, eh bien, ce Port Larrañaga tient la route, hein. C'est un bon cigare, vraiment un bon cubain. Pour moi, je ne dirais pas qu'il s'agit d'un cigare rassasiant. Ça reste quand même léger. D'ailleurs, Port Larrañaga n'a pas non plus la réputation de produire des cigares costauds, hein. On n'est pas sur du Partagas, du Bolivar par exemple, où là la réputation n'est plus à faire. Mais c'est pas plus mal, hein. Parfois on a envie d'un cigare plutôt léger, parfois plutôt fort. Donc, là pour aujourd'hui, eh bien écoutez, ce cigare était parfait. Vraiment pour moi, il conclut parfaitement cette journée. Journée pluvieuse. Avec un petit côté gras en bouche, au niveau du purin, petit côté gras. Que dire d'autre, les amis? Je pense avoir tout dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la qualité audio était au rendez-vous. Je croise les doigts, vraiment. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Bonne dégustation à vous. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, on reste positif. On ne se laisse pas aller, on s'accroche, on lève la tête et on y va. Ciao les amis, à très bientôt sur la chaîne. Ciao et encore merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Bye.